Salut, salut. J'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore des applications Android et aussi iOS super pratiques qui vont vous aider si vous utilisez un téléphone Android. Et comme vous le savez, si vous êtes passionné de ce genre d'application, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge s'abonner et aussi d'activer toutes les notifications pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Je pense que vous le savez déjà, à chaque fois que je présente une application ou bien des applications dans mes vidéos, j'envoie toujours ces applications-là dans la communauté pour vous permettre de la voir facilement. Donc aujourd'hui encore, nous allons découvrir une série d'applications super pratiques pour votre téléphone. La première application que nous allons découvrir ensemble, il va s'agir de Spark Recept. Voilà, Spark Recept, c'est bien cette application que j'ai eu à entourer ici. En gros, Spark Recept est essentiellement un scanner de reçu et aussi une application de stockage. Voilà, c'est-à-dire les utilisateurs et utilisatrices occasionnels qui tiennent absolument à savoir où va chaque centime vont vraiment trouver cette application super pratique. Voilà. En, en gros, elle va s'appuyer sur la reconnaissance optique de caractère pour scanner les reçus. Vous pouvez aussi numériser tous les reçus en un seul endroit pour préparer la saison des impôts, par exemple. Voilà. Donc, comme vous le voyez, une fois que vous êtes dans l'application, on va vous demander de créer un compte. Voilà, de créer un compte avec votre adresse email. Voilà. Une fois que vous avez créé votre compte, vous voyez que l'interface se situe comme ça. Si vous avez un reçu que vous ne voulez pas perdre, comme les autres tous, les reçus se perdent assez rapidement. Donc, si vous avez un reçu, par exemple, entre les mains, moi je n'ai pas de reçu, mais je vais vous montrer un peu un exemple comment ça se passe. Voilà, vous allez venir appuyer sur le bouton numériser qu'elle a. Vous voyez le bouton numériser qu'elle a. Vous allez appuyer. Et une fois que vous appuyez, vous voyez que la caméra s'affiche automatiquement. Et là, vous allez numériser, voilà, vous allez numériser votre document et vous allez pouvoir l'ajouter sur le téléphone automatiquement. Il est quand même bon de le faire avec une facture, comme ça vous allez voir que ça passe super bien. Mais là, pour l'exemple, je vais juste vous montrer. Ça, ce n'est pas une facture, mais c'est juste une image que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire. Donc, une fois que c'est comme ça, vous allez confirmer et vous allez voir que ça va s'ajouter automatiquement dans votre base. Dans votre base. Comme vous voyez, c'est marqué moins 0 francs. Donc là, si c'est une facture, par exemple, de 10 000, par exemple, vous allez venir dans total, vous allez mettre 10 000 et vous allez venir ici où c'est marqué ici merchant, vous allez mettre par exemple facture, supermarché, par exemple, facture supermarché. Et puis vous allez pouvoir mettre la date de, le 16 10e mois 2023. Vous pouvez le voir. Hein, 2023. Et là, vous allez confirmer tout simplement. Vous allez mettre s'il y a une taxe qui s'est ajoutée dessus ou bien ajouter des détails complémentaires, vous allez pouvoir mettre ces détails ici. Une fois terminé, vous allez tout simplement venir en arrière et vous allez voir que la facture va s'ajouter automatiquement. Donc si vous êtes du genre à perdre les reçus, si vous êtes par exemple un comptable et vous êtes du genre à perdre les petits reçus, c'est vraiment cette application là qu'il vous faut parce que vous allez pouvoir scanner tout ce qu'il y a à scanner comme reçu dans l'application. Comme vous voyez, on met le total ici pour vous permettre de pouvoir suivre, voilà, de pouvoir suivre vos différentes factures. Si vous avez fait un versement à la banque, par exemple, vous pouvez mettre le reçu de la banque ici. Comme ça, une fois que vous prenez votre téléphone ici, vous avez les reçus de supermarché, les reçus de banque. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez afin de vous faciliter rapidement. Si vous avez des dossiers qui sont directement, des reçus qui sont directement dans votre téléphone, vous envoyez une photo, vous pouvez ajouter ces reçus-là directement ici afin d'avoir une très bonne base de données directement dans l'application. Voilà, donc certaines fonctionnalités sont en phase avec 2023, notamment le stockage sur le cloud, comme vous pouvez le voir ici, pour conserver vos reçus en toute sécurité et une fonctionnalité collaborative qui permet à un groupe entier de suivre ses dépenses. Voilà. Donc c'est vraiment une application qui va vraiment monter en grade. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez ajouter des emails, vous pouvez ajouter des documents par catégorie, vous pouvez faire assez de choses avec cette application qui vous est vraiment très très utile. Voilà. Pour la deuxième application que nous allons découvrir ensemble, il va s'agir de Railsly, voilà. Railsly, voilà, c'est, on le sait tous, de nos jours, tout le monde nomme
est vraiment passionné de montage vidéo. Voilà, c'est vraiment passionné de montage vidéo. Avec cette application-là, lorsque vous voyez apparaître un peu partout des vidéos courtes étonnantes réalisées par des gens ordinaires qui n'ont pas fréquenté d'école de cinéma, vous savez qu'une application étonnante est à l'origine de ce travail. Donc, en jetant un coup d'œil sur cette application-là, vous allez constater que c'est vraiment une application de montage vidéo qui vraiment semble à couvrir toutes les bases pour les débutants. Voilà. Donc ici, vous allez venir choisir ce que vous voulez. Voilà. Ici, on va faire get to présent. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous devez avoir un compte Instagram ici avant d'utiliser cette application-là avec moins de 10 catégories différentes à choisir. Donc, c'est vraiment une application qui va vous permettre de faire des montages vidéo super rapidement. Voilà, super rapidement. Si vous voyez une vidéo qui vous plaît, il suffit tout simplement d'appuyer dessus et vous allez voir que vous allez pouvoir modifier la vidéo. Donc ici, on appuie sur le bouton rouge ici, autoriser, et vous allez voir que go to setting, vous allez ajouter vos photos directement. Là, on va autoriser. Voilà tout ce qu'il y a comme autorisation. Pour la deuxième application que nous allons découvrir ensemble, il va s'agir de l'application Oniri. Oniri vous permet de consigner vos rêves, mais aussi d'explorer les rêves lucides, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes avec cette application-là. Parce que dans l'application, comme vous pouvez le voir ici, il y a un journal des rêves. Voilà, il y a un journal de rêves qui est juste en bas ici. Voilà, et dans ce journal de rêves-là, c'est vraiment très très simple. À chaque fois que vous faites un rêve, voilà, à chaque fois que vous faites un rêve, vous avez cette possibilité-là de venir écrire des notes sur ce rêve en question. Vous voyez, c'est marqué ajouter un rêve, d'écrire sur ce rêve en question. Donc, si vous le faites régulièrement, vous entraînerez votre cerveau à se souvenir des rêves et vous pourrez bientôt vous souvenir de vos rêves en détail presque chaque matin. Voilà. Donc, si tu as du genre à faire un rêve la veille, par exemple, et le lendemain, tu as tout oublié, c'est vraiment l'application qui te faut. Voilà. La partie qui est vraiment plus intéressante concerne les rêves lucides. Donc, dans un rêve lucide, vous vous rêvez et continuez à rêver en même temps. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais il y a certaines personnes qui font ce rêve de rêve là, c'est-à-dire ils rêvent qu'ils sont en train de rêver. De plus, vous êtes pleinement conscient que vous rêvez et vous contrôlez donc votre rêve à 100%. Vous pouvez faire ce que vous voulez, visiter n'importe quel endroit ou rencontrer n'importe quelle personne, juste dans le rêve. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs onglets dans cette application-là. Vous avez votre journal qui est là. Vous avez ici obtenir des outils et des conseils sur la façon d'avoir des rêves lucides. Voilà, si vous voulez avoir des rêves lucides, vous allez avoir des conseils ici. Vous avez les statistiques qui sont directement là ici. Et aussi, vous avez les paramètres ici. Donc ici, si vous faites un rêve par exemple, vous pouvez venir appuyer sur ajouter un rêve ici. Et vous allez venir raconter le rêve, la date à laquelle vous avez rêvé. Vous allez écrire le rêve ici. Si c'est plus en vocal que vous pouvez le faire en vocal ici. Super facilement. Donc c'est vraiment une application qui va vous permettre de pouvoir vous rappeler de vos rêves et tout. Voilà. Donc là, c'est la deuxième application. Pour la troisième application, il va s'agir de Polarstip. Polarstip, comme vous pouvez le voir ici, si vous avez la quasi nostalgie des voyages lointains à l'approche, que ce soit des concerts, des trucs, là, c'est donc cette application là qui vous flotte. Voilà, donc c'est vraiment une application de voyage très très sympa appelée Polarstip. Cette application, elle est très notée et vous aide à garder une trace de vos voyages. Donc l'application de voyage peut suivre votre voyage lorsque vous êtes en déplacement, mais elle vous permet également de planifier vos voyages à l'avance et de créer de beaux souvenirs de vos voyages. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez alimenter l'application avec des hôtels, des restaurants, d'autres lieux visités, ainsi que des photos et des vidéos. Cela vous permet de revivre vos voyages. Il y a aussi un onglet de statistiques, vous pouvez le voir ici. Il y a un onglet de statistiques qui va vous permettre de voir tous les endroits que vous avez eu à visiter et tout directement dans l'application. Vous pourrez à tout moment choisir de rendre votre voyage public ou bien de les réserver à vos amis ou de les réserver à votre usage personnel. Voilà, donc c'est vraiment une application super cool. Vous pouvez suivre d'autres utilisateurs aussi. Vous voyez, il y a d'autres utilisateurs qui sont là, que vous pouvez les suivre. Pour vous aussi visiter les endroits qu'ils ont eu à visiter, les hôtels qu'ils ont eu à visiter, pour avoir une idée de ces hôtels en question.
Voilà, donc c'est vraiment très très pratique. Vous pouvez aussi créer votre propre petit réseau social de voyage. Voilà, le tout il est vraiment gratuit, sans publicité ni achat intégré, mais nécessite un compte. Vous pouvez le voir, nécessite un compte. Donc si vous voulez par exemple partir par exemple à Madrid, vous écrivez le lieu ici. Moi je ai mis Madrid. Vous allez voir que l'application va localiser la ville de Madrid automatiquement. Et là vous avez cette possibilité de voir tous les banques qui sont à côté. Voilà, quand vous appuyez, vous voyez toutes les banques qui sont à côté. Là, j'ai choisi banque et on vous donne des informations dessus. Vous pouvez aussi voir aussi les hôtels qui sont juste à côté ici. Vous voyez, il y a des hôtels qui sont un peu partout ici. Vous pouvez voir des informations sur ces hôtels-là directement dans l'application. Vous pouvez le voir ici. Il y a même des photos pour voir un peu à quoi l'hôtel ressemble. Il y a aussi un itinéraire pour vous rendre directement à l'hôtel sans vous fatiguer. Donc, c'est une application super cool qui va vous permettre de pouvoir retracer tous vos voyages, d'avoir toutes les informations sur les villes avant même d'effectuer des voyages et tout. Donc là, c'est la deuxième application. Voilà. Pour la troisième application que nous allons découvrir ensemble, il va s'agir de Substack. Voilà. Substack, c'est pratiquement une symbiose entre Twitter et un agrégateur d'informations typique. Si vous vous rappelez, c'est Elon Musk, même le chouchou de sa belle-mère, qui a donné à Substack ses lettres de noblesse en accusant le créateur de voler du contenu à Twitter et en marquant l'entreprise comme non sécurisée. Donc pour pouvoir arriver ici, vous devez créer un compte. Voilà, vous devez créer un compte. Le véritable outil principal de cette application, elle vise à rémunérer les auteurs d'informations et de contenu pour leur travail. Donc avec l'application Substack Reader, vous n'avez pas besoin de payer si vous ne le souhaitez pas. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire avec votre adresse email ici, de décider comment vous souhaitez être informé des nouvelles informations à venir et de vous abonner au contenu de votre choix parmi de nombreuses lettres d'information des auteurs. Voilà, donc il y a plusieurs auteurs qui sont sur cette application, que ce soit des journalistes. Vous aurez cette possibilité-là de vous abonner à eux et de recevoir des informations en avant-première, même avant les autres, directement dans cette application-là, contre un abonnement mensuel ou bien annuel. Ça dépend de ce que vous avez à choisir. Donc c'est une application super cool qui va vous permettre de pouvoir vous informer comme vous le voulez sans toutefois vous casser la tête. Voilà, c'est une application Android et iOS super pratique. Voilà. Et aussi, pour la dernière application que nous allons découvrir, il va s'agir de YouTube Create. YouTube Create, c'est une application de YouTube, voilà. C'est une application de YouTube qui va venir faire vos montages de vidéos pour vous super facilement. Avec YouTube Create, vous n'avez vraiment plus besoin de vous connaître en montage. Vous pouvez effectuer vos montages directement dans l'application. Si vous avez une vidéo, par exemple, que vous voulez modifier la vidéo, vous allez venir appuyer sur le plus ici. Et vous allez venir choisir la vidéo. Si je choisis ma vidéo qui est là, je fais importer par exemple. Vous allez venir pouvoir importer des informations à cette vidéo là. Vous avez cette possibilité là de mettre des sous-titres, de pouvoir recadrer, de pouvoir couper la vidéo, c'est-à-dire faire tout le montage de la vidéo directement dans YouTube Create. YouTube Create, c'est une application qui a été créée par YouTube pour vous aider à vraiment vous faciliter les différents montages sur mobile. Vous n'avez plus besoin d'avoir un ordinateur pour vous faire ces montages. Directement sur votre téléphone, vous avez cette possibilité là de faire tous vos montages de YouTube directement ici. Voilà, donc c'est une application qui est vraiment qui comporte assez de fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble. Vous allez voir que c'est super pratique. Voilà, donc là, une fois ajouté une vidéo, l'application va commencer à une conversion de la vidéo pour vous permettre de pouvoir effectuer vos différents montages. Voilà, donc vous voyez ici, il y a les filtres qui sont là. Si vous voulez ajouter des filtres à votre vidéo, les filtres sont directement là. Si vous voulez ajuster votre vidéo, la luminosité, le contraste, le ton clair. Et aussi, il y a la vitesse. Si vous voulez accélérer la vidéo, il y a une option dans l'application qui vous permet de le faire. Volume, si vous voulez augmenter le volume ou bien couper le son de la vidéo, il y a aussi ça. Nettoyage audio, vous avez cette possibilité là de rendre votre audio plus clair directement dans l'application en question. Bon là je suis sorti, c'est en train de rendre l'audio plus clair. Donc vous avez plusieurs fonctionnalités dans cette application là pour vous permettre de mieux l'exploiter. Voilà, donc YouTube Create, je vais l'envoyer dans la communauté. C'est encore en version bêta. En version bêta, ça veut dire que tout le monde ne l'a pas. C'est une application comme mode test pour vous permettre à les testeurs de pouvoir faire des recommandations afin de mieux améliorer l'application. Voilà, donc toutes ces applications que j'ai eu à présenter, je vais les envoyer dans
la communauté pour vous permettre de les avoir facilement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao.